Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sika AG? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à mentionner cette compagnie il y a quelques temps. C'était pas intéressant à ce prix-là. Je pense qu'on était aux alentours des, si je ne me trompe pas, un prix 210 francs suisses. Aujourd'hui, on est aux alentours des 255 francs suisses. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce qu'on garde le même avis? Est-ce que c'est toujours est-ce que l'entreprise n'est toujours pas intéressante à ce prix-là? On va vérifier ça. Donc ici, simple, vu que j'ai déjà eu à mentionner leur compagnie, si vous savez à peu près comment est-ce qu'on réfléchit, on regarde les marges, les revenus, etc. On l'a déjà fait une fois, on va pas le faire une seconde fois. Donc ici, je vais aller directement chercher mon PER moyen. Donc, vu que j'ai la dernière vidéo ici, je peux aller voir à peu près quelle était la note que j'avais. Mon petit papier jaune ici, où est-ce que je l'avais pris? Est-ce que je l'avais même noté? Voilà, ici. Donc, on avait pris des PER aux alentours de combien? On avait pris des PER moyens ici, je pense, aux alentours de 17-20 fois les bénéfices, si je ne me trompe pas. Donc, on va juste dézoomer ça ici. On avait pris 15, 17, 20 fois les bénéfices. Donc, c'est une très belle entreprise, hein, à avoir déjà dans sa watchlist. C'est une excellente entreprise. Il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. D'accord? Donc, quand on regarde ici, c'est le genre d'entreprise le genre d'entité qui va déjà avoir tendance à s'échanger à des PER assez élevés, tout simplement parce qu'elle est extrêmement bien gérée et qu'elle est généralement parfois leader enfin même pas parfois, elle est généralement leader dans la plupart de ses segments d'activité. Donc vous avez une croissance des revenus, vous avez un maintien, est-ce que vous avez un maintien des marges ici à un certain niveau? Voilà, quand on dézoome un tout petit peu ici, les EBITDA ici sont à peu près, on va se dire à peu près stables, on va le laisser comme ça. Donc faites attention, ne vous regardez pas le gros zigzag là et vous allez commencer à paniquer par rapport à ça. Non, il n'y a rien du tout dessus. Donc, quand on prend ça ici, les net income, on les met ici en yearly, ça donne quoi? Donc ici, il faut voir qu'on n'a pas l'historique n'est pas assez élevé. Donc c'est une compagnie qui est cotée en bourse ici. Je pense que ça ne date pas depuis. Enfin, par rapport à l'information que j'ai sur Coifin, on n'a pas un historique assez élevé, ok, alors que sur Fastgraph, l'historique, on a un historique assez élevé. Donc, on va utiliser Fastgraph ici. Vous constatez une chose, c'est que est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions par rapport à cette compagnie-ci? Oui, ça veut dire qu'elle est assez stable ici au niveau ici de la génération de cash. Donc, on aime bien ça, ok. Donc, c'est pas une entreprise qui va rapporter 1 dollar aujourd'hui, après ça demain 10 dollars et l'année qui suit, voilà, on a à peu près 0 dollar. Donc, on a des bénéfices nets à peu près stables. Quand vous comparez ici les net income et les free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Ici, vous constatez qu'on aura tendance ici à avoir des free cash flow plus élevés que les net income. OK, donc voilà, mais voilà, les deux vont dans le même sens, il faut toujours aller regarder pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là. Donc, en prenant les free cash flow ici, on est très optimiste par rapport à ça. Et vous voyez ici que les prévisions de free cash flow également ont tendance à aller dans le bon sens. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? En termes de PER, je prendrai 20 fois les bénéfices directement. Maintenant, je cherche la dette nette. Quel est le niveau de dette nette que nous avons sur cette compagnie en date d'aujourd'hui? Donc, je vais aller regarder sur Sika AG. Donc, on check ça. Et voilà. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que fait la compagnie ici, simple, c'est le numéro un mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Donc le CA par famille de produits se répartit comme suit: produits chimiques de construction 82,5%, adjuvants de béton et de mortier, mortier de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité mastic. Donc vous pouvez déjà voir ici que c'est très lié au secteur de la construction. Et le secteur de la construction dépend énormément de la variation des taux d'intérêt et également de l'économie en général. Donc vous voyez ici que c'est une entreprise qui peut avoir tendance à souffrir sur les mois à venir. Faites attention en passant, pendant que je parle. Ecolab, excellente entreprise. Givaudan, excellente entreprise. Simrise, excellente entreprise à avoir en portefeuille. Enfin, à avoir dans la watchlist. OK? Donc, par exemple, vu qu'ils sont j'ai ces entreprises-là devant moi, il vaut mieux les mentionner. Donc, ici, je vais regarder la dette nette, cette compagnie-ci. Donc, je vois ici le nombre d'actions, on a à peu près 153, enfin, aux alentours de 153,7. 153,7, la dette nette ici est aux alentours de combien? Donc, on a une dette nette ici aux alentours de 2 milliards 502, enfin 2 milliards 52 millions, 2,052 divisé par le nombre d'actions ici. Donc, on a à peu près 153,7 divisé par 153,7, ça donne ici à peu près 13 dollars, 13,35 francs suisses par action en termes de dette nette. Maintenant, les analystes s'attendent à 11,81 francs suisses d'ici 2025, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 13,35 francs suisses par action. Ça donne ici 222 francs suisses. Donc en date d'aujourd'hui, l'entreprise est légèrement surévaluée.
OK? Si on retourne l'équation ici, admettons qu'on est en 2020, admettons qu'on obtient les bénéfices nets ici attendus en 2025, d'accord? Et qu'on vous les reverse en totalité en termes de dividendes, sans prendre en considération la dette, vous aurez un rendement sur coût de combien? Vous aurez un rendement sur coût de l'ordre de 4,61%. Est-ce que c'est assez intéressant? Je dirais non. Surtout pour une entreprise. Voilà, c'est sûr qu'il y a une certaine croissance ici. Si on regarde juste les operating cash flow, d'accord? Mais également, on peut voir ici que c'est un business qui pourrait avoir tendance à ralentir dans les mois à venir. OK? Donc, je préfère me protéger ici. C'est une belle entreprise, mais c'est une entreprise ici qu'on va essayer d'aller rechercher aux alentours ici. Voilà, je pourrais faire simple, hein. Aux alentours ici des 100 francs suisses, 150, on pourrait commencer à réfléchir. Donc, en tout cas, quelque chose qui pourrait nous donner un rendement sur cours aux alentours de 7% au moins. D'accord? Donc, si on a le 11,12 ici, enfin, en termes de, excusez-moi, le 11 en termes de free cash flow ici, 11,81. Donc, si on obtient le 11,81 ici, d'accord, divisé par 0,07, d'accord, donc aux alentours des 170 francs suisses, ça pourrait être assez intéressant. OK, donc aujourd'hui, comme la dernière fois, c'est pas intéressant, c'est même encore plus cher que la dernière fois. Donc, on peut faire rester sur les lignes de côté. C'est une belle entreprise qui va avoir tendance à augmenter son dividende, etc. Mais déjà, comme je l'ai dit, si le dividende n'ira pas au-delà du 4% par rapport au prix d'acquisition actuel, sauf si vous avez une croissance extraordinaire dans le futur. OK, donc, en tout cas, à l'heure actuelle, si on prend sur base par rapport à 2025 uniquement, on n'espère pas plus que 4,65%. Et comme on ne sait jamais si le revenu ne va pas avoir tendance à stagner ou les bénéfices nets, vaut mieux déjà prendre le maximum de free cash flow sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que je privilégie quelque chose qui peut me rapporter à peu près du 7% par rapport à mon prix actuel. Donc, c'est-à-dire que si les bénéfices nets tendent à rester stables dans le futur, je n'aurai pas surpayé. D'accord? C'est essentiellement comme ça qu'il faut réfléchir. Mais au niveau de la qualité de l'entreprise, il n'y a rien à redire. C'est vraiment du 5 sur 5. Si vous aimez des compagnies comme Saint-Gobain, vous allez certainement aimer une compagnie comme celle-ci. Est-ce qu'elle aura tendance à augmenter ses marges ici dans le futur? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Est-ce qu'on a les BNA ici, les marges ici? On va regarder ça. Marge nette, marge d'exploitation. On voit ici que les marges d'exploitation ont tendance à, voilà, à peu près rester stables. Enfin, non, ça c'est à peu près sur les trimestres ici. Donc, prenons ça. Où est cette information-là? Le free cash flow n'est pas en termes de... On l'a pas en pourcentage. Donc, les marges d'exploitation ici auront tendance à légèrement augmenter. Donc, grosso modo, on a une stabilité. Les marges nettes également, on a grosso modo, on a également une certaine stabilité. C'est déjà une bonne chose. D'accord? Mais quand on regarde les free cash flow, et c'est ça qui met... Les free cash flow ont tendance à être plus élevés ici. On attend du 12-13% par là. Ça reste une prévision. OK? Et vous voyez ici que c'est un business ici à peu près prévisible, d'accord, facile à, enfin, les analystes ont tendance ici à faire de bonnes prévisions en termes de bénéfices nets et de marge, donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine ici régularité au niveau de la génération de cash ici. Mais c'est une belle entreprise, mais au prix actuel, je pense que on pourrait aller regarder ailleurs. OK? Donc, il serait mieux d'aller regarder ailleurs, d'accord? Ou bien d'attendre sur les lignes de côté. Si vous possédez maintenant cette entreprise, c'est aux alentours des 170 francs suisses et des choses comme ça, vous avez un très bon prix d'acquisition. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci va être toujours, voilà, au prix actuel, c'est pas intéressant pour nous. Merci.